ce soir. Yes, très heureux d'être ici ce soir. Très heureux d'être dans le premier gala présenté par une femme. Est-ce qu'on peut applaudir ça, s'il vous plaît? Très heureux d'être dans ce premier gala. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce qu'un homme, c'est moche. C'est laid, un homme. Je vous jure. Moi, tu sais combien j'en croise par jour? Et je les vois comme ça et je me dis, ah putain, ils sont dégueulasses. Un homme ne peut pas être aussi beau qu'une femme. C'est impossible. Tu ne peux pas prétendre être aussi beau qu'une femme quand tu possèdes sur toi quelque chose d'aussi disgracieux que des testicules. Qu'est-ce que tu as rencontré dans ta vie de plus laid que des testicules? Rien que le nom, testicules. Tu sais que t'as pas affaire à quelque chose que tu veux sur une photo de famille. Tu le sais. C'est horrible. Même quand tu viens de naître, on dirait que ça a 1000 ans, le truc. On dirait qu'on se les lègue de père en fils. Depuis Adam et Ève, c'est dégueulasse. On dirait le truc qu'il y a sur le nez des dindons. Qu'est-ce qu'il y a de plus moche que ça? Il bouge la tête, ça suit le mouvement. C'est dégueulasse. Tout le monde ici a déjà vu un homme tout nu courir. Ça fait mal à l'enfance. Je te jure, peu importe ton âge, tu vois un homme tout nu courir, il y a un enfant en toi qui tombe en vélo. Ça fait très très mal. Et je sais pas, mesdames, mesdemoiselles, je sais pas comment votre sexe réagit à la température. Et j'espère rester ignorant à ce sujet pour le restant de mon existence. Mais nous, les hommes, en dessous d'une certaine température, il s'en va. C'est un organe migrateur. Février, je l'ai jamais croisé. Je l'appelle, il me dit non, je suis au Maroc en ce moment, ça sert à rien de me contacter. Tous les hommes ont vécu ça. Tu vas à la piscine, tu fais 2 longueurs, tu sors de l'eau et tu te dis mais je suis venu avec pourtant. Je l'avais, un truc fripé. Aide-moi à chercher, il est dans le coin, je l'avais. Moi, j'ai fait mes recherches, j'ai voulu savoir pourquoi il s'en allait. J'ai trouvé la vérité. Biologiquement, le corps masculin, quand il a froid, il décide d'envoyer du sang dans les parties qu'il considère vitales. Et lui, il n'en fait pas partie. Moi, c'est à ce moment précis que j'ai compris que la nature ne consulte personne avant de prendre ses décisions. Parce que je te jure, demande à n'importe quel homme s'il préfère sauver son pénis ou son pancréas. Il va te répondre, c'est quoi le pancréas? Qu'est-ce que c'est? 200 balles, je le vends, le pancréas. La nature m'énerve, je vous jure, elle m'énerve. Et je la regarde beaucoup. Il y a peut-être des gens comme moi. Par applaudissement, qui ici regarde beaucoup de documentaires animaliers? On en a quelques-uns. Alors là, je vous préviens, on vient de repérer toutes les personnes qui consomment du cannabis ici ce soir. Très enchanté de faire votre connaissance. Moi aussi, très grand fan de documentaires animaliers. Et vous allez peut-être voir de quoi je parle. Il y en a qui m'énervent énormément. Il y en a qui m'énervent. Tu vas voir de quoi je parle. Je déteste quand ils essayent de nous faire croire que les animaux, ils sont aussi intelligents que nous. Tu vois ce que je veux dire? Moi, le dernier que j'ai regardé, il commençait comme ça. La pieuvre. Voyez un peu la voix sensuelle du commentateur? On dirait toujours qu'il a déjà baisé une pieuvre dans sa vie. C'est juste bizarre, d'accord? Et là, je vous jure, la dernière fois, il a commencé le documentaire, il a dit... La pieuvre est dotée d'une intelligence remarquable. En moins de 10 minutes, elle est capable d'ouvrir un pot de confiture. C'est ça ton intelligence remarquable? Bah viens, on laisse les pieuvres construire l'iPhone 10 alors! Pourquoi on se casse la tête? L'intelligence est remarquable! C'était les élections cette année en France! On aurait dû voter pour une pieuvre en fait! On est bête! Je vais offrir une pieuvre à ma mère! Elle y arrive jamais à ouvrir le pot de confiture! Elle doit être conne ma mère en fait! Si c'est ça le nouveau test d'intelligence, chronométrer des pieuvres, qu'ouvrent des pots de confiture. Et moi j'ai une question pour les pieuvres. Est-ce qu'il y a des pieuvres ici ce soir? Il y en a, moi j'ai une question pour vous. Vous êtes capable de l'inventer le pot? Avec votre intelligence remarquable?
Vous êtes capable de prendre du sable, le faire fondre dans un four à des milliers de degrés pour changer le sable en verre, ensuite le mouler dans un pot qui s'ouvre et se ferme super facilement, parce que c'est ça l'objectif, espèce de pieuvre de merde. T'es capable de faire ça, ou tu fais juste chier de langue sur les gens, alors que tu sais même pas écrire, pieuvre de merde. Putain, 10 minutes le pot de confiture, 10 minutes. Moi je parle à mon téléphone, en 3 secondes j'ai le top 10 des recettes pour te cuisiner ta mère la poulpe. Espèce d'apéritif japonais. Ils m'ont un peu fâché. Le pire, c'est les castors. Moi, je vous préviens tout de suite. Un jour, les castors, je vais tous les réunir. Je vais tous les niquer. Ils m'énervent. Eux, ils viennent nous voir. Ils sont sérieux. Hein. Ils viennent nous voir et ils nous disent, voilà, nous, dans la vie, on fait des barrages. Non! Tu prends du bois, tu le mets sur l'eau. C'est tout ce que tu fais, Castor. Nous, nos barrages, Castor. Écoute-moi bien, Castor. Nous, là, nos barrages. Écoute, tu vas péter les plombs. Nous, là, nos barrages, quand l'eau, elle passe dedans, ça crée de l'électricité qui alimente ma télé, qui me permet de regarder des reportages sur à quel point tes barrages, ils puent la merde, Castor. Ça fait des années qu'ils coupent du bois, ils sont même pas capables d'inventer une hache. Ils coupent avec leurs dents. Tu réalises que si je mets une pomme sur une table, le castor, il mange la table. Merci tout le monde de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente bonne soirée. Merci beaucoup.